Quand je chante, c'est une catastrophe. Ça quand même une belle. C'est incontestable. Tu vas pas dans la voiture. C'est hallucinant. Ok, let's go les filles. Bienvenue au Connecté Pef Podcast, le podcast chrétien qui répond à toutes vos questions sur la foi. Moi, je m'appelle Clara. Moi, Yana. Moi, c'est Emma. Moi, Yana. Il y a un petit problème là. C'est pas grave. Continue. Et moi, Anna. Lequel? Le mien? Bah, en fait, elle est collée au micro. Si je suis comme ça, Donc, ça va mieux ou pas? Oui, c'était qui nous avait dit qu'on n'était pas obligé de rester collé au micro? Mais quelqu'un nous avait Bah ouais, dit qu'on on est- n'était pas obligé, on pouvait genre comme ça, on s'appelle Et là, Ouais, moi je parle comme ça. Si je parle comme ça, un petit peu loin du micro, ça va mieux? Mais là, tu cries aussi à Dylan, donc il faudrait que tu parles comme tu parlerais dans le podcast. Ensemble, nous allons éclaircir la foi chrétienne et emmener un nouveau regard tout en focalisant sur la parole de Dieu. C'est mieux. Et moi, ça va? Moi, ça va. Ok, bah on refait le truc. Anna et moi. Allez, encore. Attends, juste une seconde. T'as vu là? Moi, ça vient de là. Ça vient de On va faire un l'intérieur. concours. Ça vient de l'intérieur. Bon, bref. Anna Allez, qui nous sauve. concentrons-nous. Bienvenue au Connecté Pef Podcast, le podcast chrétien qui répond à toutes vos questions sur la foi. Moi, je m'appelle Clara. Et moi, Anna. Et moi, s'il te plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Pitié, je sais pas, elle... Moi, c'est Emma. Ah, t'as plus de voix? Et moi, c'est Emma. Allez. Respire. Et moi, c'est Emma. Et ensemble, nous allons éclaircir la foi chrétienne et emmener un nouveau regard tout en focalisant sur la parole de Dieu. 1, 2, 3, 4. Aujourd'hui, on va faire une édition spéciale, Noël, où nous allons expliquer cette fête et comment nous fêtons cette fête avec nos familles. Donc, avant de commencer du coup le podcast, profitez pour vous demander de vous abonner, de liker la vidéo et aussi de commenter. Et sans oublier évidemment de la partager avec votre famille et vos amis. C'est toujours un plus pour partager la parole de Dieu. Et aussi, nous aussi, dans notre petit coin d'ici de Bretagne, ça serait vraiment incroyable de pouvoir atteindre plusieurs maisons et qu'on entende Dieu parler de Dieu en France et partout dans le monde. Donc d'abord, nous allons commencer par la question brise-glace. Donc, quel est le meilleur cadeau de Noël que vous ayez jamais reçu? Le silence est... Non, mais en vrai, meilleur cadeau de Noël. Toi, Anna, c'est quoi le tien? Sincèrement, je sais pas. Enfin, j'ai reçu plein de cadeaux que je voulais, quoi. Celles que j'aimais le plus, c'était une caméra instantanée, mon ordi, et voilà. T'es riche, hein. Hein? C'est des cadeaux de riches. Peut-être pour mon téléphone, mon premier téléphone, je l'ai eu Noël. Je crois que c'était celui que j'étais genre waouh! Et voilà. Passé de Noël, enfin, Ouais. il y a très longtemps. Moi, je crois que le cadeau qui m'a le plus marqué, c'est mes parents qui m'ont offert un micro streaming. Genre, c'est un micro à peu près comme celui-ci, mais qui est fait pour du coup le streaming, enfin enregistrer des trucs et tout. Et du coup, je l'ai à la maison, donc c'est super. Oui. Oui, j'ai déjà reçu des cadeaux tous les cadeaux que j'ai reçus, je les aime énormément, et franchement, j'en suis toujours reconnaissante. Mais un qui soit sorti du... Je pense une tête à coiffer. Mhm. Je suis dans une DA où j'aime beaucoup coiffer. Mhm. Je sais plus ou moins
fait. Et Ouais. ça m'a beaucoup aidé. Je pense que ça, c'est un de mes cadeaux favoris, je dirais. Ouais. Bah, c'est bien, hein. On a quand même des bons cadeaux, hein. Oui. On est quand même gâtés. Exactement. Donc, le podcast d'aujourd'hui, comme tout le temps, sera divisé en 4 parties. D'abord, moi, je vais faire la méditation du jour. Ensuite, dans une seconde partie, nous allons du coup avoir le cœur du podcast. Nous allons du coup parler sur Noël. Et dans une troisième partie, moi, je vais vous apporter la chanson du mois. Et on va finir avec Clara qui va répondre à la question brise-glace. Qui fâche. Qui fâche. La question qui fâche, c'est mieux. Ok. Elle est déjà passée. Du coup, Anna, à toi, c'est quoi du coup la méditation d'aujourd'hui? Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, le verset que j'ai apporté, c'est Matthieu 5, versets 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur un support. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille aussi devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ils célèbrent la gloire et la vie de votre Père céleste. Donc, la petite réflexion que j'ai apportée pour ce verset, c'est quand tu es dans le noir, tu vois rien. Tu avances sans savoir où tu vas, tu cherches un point de repère, un signe, quelque chose que te guide. Et aussi, lorsqu'un plat n'a pas de sel, il manque de goût. Donc, il ne nourrit pas vraiment et il ne réconforte pas. Ces deux images, Jésus utilise pour nous parler de notre rôle dans ce monde. Il nous dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Et en cette période de Noël, cette parole prend un sens tout particulier parce que Dieu a envoyé sa lumière dans notre obscurité. Il n'a pas attendu que nous soyons parfaits ou que nous comprenions tout ou que nous marchions dans la bonne direction. Il est tout simplement venu. Comme une petite flamme qui commence à éclairer une pièce obscure, comme une présence qui redonne du sens à ce qui semblait fade et vide. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que Jésus ne garde pas cette lumière pour lui. Dieu merci. Il ne dit pas « Regardez-moi seulement », mais que votre lumière brille devant les hommes. Il nous confie une mission, porter sa clarté dans les lieux où il manque d'espérance, révéler sa douceur dans les réactions blessées et refléter son amour dans le monde qui en a vraiment besoin. Et être la lumière ne veut pas dire qu'on doit être parfait ou extraordinaire. Cela veut dire transparaître, se laisser transparaître à travers notre manière de vivre, la lumière de Dieu qui est déposée en nous. Parfois, une parole douce, un geste simple, une présence discrète, ça suffit pour éclairer la vie de quelqu'un. Et être une lumière, ce n'est pas briller en soi-même, mais c'est laisser que Christ brille à travers nous. Et Noël est un moment de l'année où nous nous rappelons que Dieu n'a pas seulement parlé à l'humanité. Il s'est approché d'elle dans notre obscurité. Il a envoyé sa lumière dans le monde, parfois sans sauveur. Et il nous donne un nouveau sens, une présence qui transforme, c'est-à-dire Jésus, notre lumière. Merci beaucoup, Anna, pour ce rappel et pour cette méditation de ce verset. Donc, qui dit décembre dit Christmas. Noël. Donc, du coup, on va parler sur Noël aujourd'hui. Et en fait, on voulait parler un peu différemment de ce qu'on fait d'habitude dans le podcast. C'est-à-dire que on va parler sur l'histoire de Noël, mais d'un autre point de vue. On va essayer d'apporter un peu plus de légèreté dans le sens où ça va pas être 100%. On va pas aller voir des versets spécifiques. On va vraiment raconter l'histoire comme elle a existé, comme elle s'est déroulée, mais avec des petites touches, vous allez voir, un peu différentes. Donc, du coup, on va commencer par le début de l'histoire. Donc, une vraie histoire avec une version un peu plus réaliste. C'est-à-dire que on va se dire,
si ça aurait été, enfin, si on serait là à ce moment-là, genre comment est-ce que nous aussi, enfin, de notre côté, on verrait l'histoire, si ça aurait été nous. Donc le contexte de l'histoire de Noël, du coup, ça commence du coup dans un Israël qui est tendu, qui est occupé du coup par Rome, et pas du tout une ambiance comme nous, on a ici. Cosy, petite décoration de Noël, toute mimi. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, il ne neige pas non plus à Bethléem, où notre Jésus-Christ est né. Donc voilà, c'est les décorations de Noël, c'est pas vraiment ce qu'est Noël dans son histoire. Donc comme on sait, comme il est écrit dans la Bible, Marie reçoit la visite d'un ange. Et moi je me suis dit sérieusement, moi si je recevais la visite d'un ange, je serais effrayée, mais un truc de dingue. Moi je me ferais pas en mode ok, hi, coucou. En plus ils sont énormes, genre ils font 3 mètres de haut, des trucs énormes, tu vois, mais j'aurais peur. Je deviens folle. Et tu vois une lumière qui t'éblouit, t'es en mode, mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi j'aurais peur. Moi j'aurais très très peur, perso. Donc voilà. Et Marie, elle se dit, tant qu'à faire. Moi je suis servante du Seigneur, tout ce qu'il me donne, moi j'accepte. Donc voilà. Et vraiment c'est du cran. Je trouve que c'est vraiment avoir une confiance en Dieu qui est incroyable, de se dire, un ange qui t'apparaît et tu dis ok, genre moi je serais Elle avait une foi très forte. Hein. Ouais. Donc voilà. Donc ensuite enceinte, elle a fait un voyage, tenez-vous bien, de 150 km, enceinte de 9 mois. Pas en voiture. Il n'y a pas de voiture à l'époque, hein. Attention. Donc, et on n'est même pas sûr qu'il y en a. Donc, ça se trouve, elle a fait ça à pied. Hein. Donc, respect à Marie, hein, d'avoir à 9 mois de grossesse faire 150 km à pied. Moi, je ne serais pas capable. Je pense que la plupart des femmes qui ont 9 mois de grossesse ne le pourraient pas non plus. Donc, c'est... Courage. Et aussi Joseph qui n'est pas médecin, qui est charpentier de métier et qui aide Marie à accoucher. C'est dingue. Il a obtenu son diplôme après ça. Voilà, il est devenu sage-femme. Après ça, c'est bon. Toutes les naissances, c'est Joseph. Faut appeler Joseph. Donc voilà. Donc ensuite, juste avant que Jésus naisse, je suis désolée, je suis très malade aujourd'hui, donc excusez-moi, ma voix et ma toux. Je t'excuse. Non, toi aussi t'es pareil, donc on est dans le même bateau. Donc il n'y avait pas de place pour dormir, donc imagine Marie qui a fait 150 km et qui ne trouve pas de place où s'allonger ou rien. Enceinte de 9 mois. La pauvre quoi, donc c'est horrible. Déjà que même aujourd'hui quand on va dans un hôtel et on dit que c'est complet, t'es en mode non merci, genre devrait avoir une place s'il vous plaît. Tu connais pas, t'as pas de famille. Là c'est ça, c'est exactement, ils sont que tous les deux, elle est enceinte de 9 mois et c'est un truc de fou. Donc ils finissent du coup dans une étable. Enfin, niveau praticité et hygiène, c'est pas le top, hein. Surtout avec les animaux tout autour et tout. Donc, mais ça montre aussi que ce que Anna aussi nous a rappelé, c'est que Jésus est venu humblement. Et ça, c'est une grande qualité de notre Seigneur, c'est qu'il aurait pu être né dans un palais tout plein d'or et dans une famille super riche et tout ça, mais non, il a choisi de naître dans une étable, dans un lieu où personne ne veut naître en fait, personne ne veut même habiter, même dormir. Donc c'est fou en fait de savoir que notre Seigneur il est prêt en fait à tout, jusqu'à à naître dans un endroit aussi dépourvu de toute condition quoi,
Voilà, donc c'est incroyable. Et ensuite, les bergers qui sont arrivés, qui ont suivi une étoile, qui était tranquille ou bilou avec ses moutons et qui ont vu une étoile arriver. Bon, bref. Et qui du coup, avant de partir, ils ont entendu une grande armée d'anges. Et donc, t'imagines le concert céleste avec les anges et tout. Incroyable. Alléluia. Alléluia. Et Ouais, j'ai donc, bien. et Dieu qui dit n'ayez pas peur. Alors là, c'est la meilleure. Même quand il a parlé à Joseph, il dit n'ayez pas peur. Bah écoute, comment je peux ne pas avoir- Attends, tu m'apparais comme ça là, il y a des anges qui arrivent comme ça. Mais... T'inquiète. T'inquiète, hein, non, la peur ne m'attend pas. Hein. on est tranquille ici. Non mais ouais, voilà. Et du coup, c'est eux qui annoncent du coup la meilleure nouvelle que le monde a pu avoir, qui est du coup la naissance de Jésus-Christ, et qui ont aussi apporté des petits cadeaux, qui sont, De l'or, De l'encens, encens et myrrhe. c'est ça, exactement. des petits Donc, cadeaux. Des petits cadeaux des pour un petits bébé. cadeaux pour un bébé. Donc moi aussi, je veux bien de l'or, s'il vous plaît, quand mes enfants vont naître. S'il vous plaît, voilà. Ce serait une demande bien honorable. Il est venu au monde avec une petite richesse. C'est ça. Bah, il est déjà riche. Petite. Il est déjà riche de base, mais là, tiens un cadeau. Tu veux de l'or? Je dis pas non. Bah, tu dis pas non. Je suis Marie, je dis pas non non plus. Donne-moi l'or, l'instant il a mis. Hein. Mais aussi, c'est un signe de noblesse, un signe de royauté d'avoir ce type de Le cadeau. roi Donc, des rois est né. C'est ça. Déjà, là, c'était une preuve. Hein. Oui, c'est ça. Ensuite, donc là, on va passer à une deuxième partie, la partie quiz, pour faire la différenciation. Mhm. La différenciation entre ce qui est réellement et ce qui n'était pas dans la Bible. Hein. Mm. Bah, déjà, la première question, est-ce que Marie, elle était sur un âne? Je À votre crois, avis? oui, non? Tu Parce penses? que faire 150 km, c'est beaucoup à pied. Moi, je En plus, pas. enceinte. Moi, je crois que non, parce que je crois que c'est écrit nulle part dans la Bible. Donc, je sais pas. Bah ouais, c'est ça. C'est pas mentionné qu'elle était dans un âne. Mais en vrai, de vrai, c'est vraiment une question dans le sens, tu dis 150 km, c'est énorme. Aujourd'hui, c'est quelle Quelle distance? Ouais. 150 km, c'est jusqu'à de Vitré à Nantes. Ah oui, Tu 2 vas heures. dire vite à Nantes à pied. En voiture, Non. c'est déjà 2 heures, imagine à pied. Donc, t'imagines aller jusqu'à Nantes, là, à pied. Et c'est chaud. Hein. Mm. Bah, ensuite, est-ce qu'il y avait vraiment un bâtard qui était là? Ah non, je comprends pas. Non. Ah non, mais je pense pas qu'il y ait un petit groupe Bande sonore, musical, désert. un petit groupe de louanges. Écoute, ça aurait été bien. Non, en fait, il n'y avait pas. C'était pas ça. Non. Mais les anges, à votre avis, est-ce qu'ils chantaient vraiment? Bah oui, hein. Ça c'est sûr. C'est marqué à un moment, donc il y avait des gens qui chantaient. Alléluia. Ça aurait été beau à voir, hein, genre Ah non, c'est incroyable. rangée d'anges, Bah, je pense qu'ils lui chantent déjà des honneurs au ciel, mais de les avoir sur terre, je pense que ce serait incroyable. genre un concert spécial édition. Moi, je dirais pas non. Écoutez, c'est non, c'était pas mentionné qu'il y avait des anges qui chantaient. Et pour les animaux de l'étable? Ouais, et pour les animaux de Parce l'étable, que on parle qu'il y a des animaux et tout ça, mais un bœuf, un âne, un mouton. Est-ce qu'il y en avait vraiment? Enfin, là, je suis pas sûre, mais enfin, il y avait des animaux. Peut-être ils Oui. étaient là. Enfin, ils Donc, n'étaient pas il y a des nommés, mais animaux. peut-être ils étaient là, ouais. ouais. On va pas dire il y avait un âne, une Dans un fourmi, étable. il y avait. Les fourmis, je pense qu'il y en avait. hein. Et un Ouais. scarabée qui passait un truc. Non, par contre, les tables, ça serait bizarre qu'il n'y en ait pas. À votre avis, Ouais. vous pensez? Moi, je pense qu'il y aurait des. Étape, je dis qu'il y avait Vous des chevaux, pensez ça c'est quoi? sûr. Peut-être qu'il y en a chevaux, ânes, je pense. Chevaux, Ouais. ânes, peut-être moutons. Ouais.
Normalement, ouais, il y avait C'était des là. pasteurs et tout. Nous aussi, on va observer la naissance de Jésus. Bah non. Non, non, on n'avait pas. Donc, Enfin, dans c'est pas les mentionné. Enfin, non, c'est pas mentionné. Mais Mais quand tu peut-être fais qu'il y la en a. crèche, quand tu sais, la crèche, Ah oui, il y a non. tous les animaux. T'as le mouton, t'as la vache, t'as le cheval, enfin, t'as tous les animaux. Mais j'étais quand même étonnée parce que, comment on appelle ça? C'est des préjugés. Oui, tout ça, moi, j'y croyais pas. Bah, Enfin, après, c'est pas des préjugés, c'est des. Attends, quand tu vas parler, je vais trouver le mot. parce que moi, donc, on voit les tables aujourd'hui, on se dit, il y a les animaux autour. J'y croyais. Moi aussi. J'y croyais. Je pense que dans ma vision intérieure, dans mon cerveau, je me disais, c'était écrit dans la Bible. Tu peux pas me dire que ce soit autant de trucs. Mais c'est pas écrit, il y avait des animaux dans les tables. Et il y a écrit. Toi aussi, non? Oui, il y a écrit c'est des animaux, mais ils disent pas, Pas lesquels. spécifiquement Pas lesquels. quels animaux il y en avait. Mais après, on peut se dire, Normalement, dans une étable, ouais, il y a Oui, tel animal, donc ouais. oui, genre, c'est un peu. Peut-être qu'il y avait même un cochon. S'il y a un. À côté. Il y avait pas Allez. de crabe, il y avait pas. T'imagines le bruit? T'imagines Marie qui essaie d'accoucher et t'as le i-on, Bah, i-on. mais il lui dit dans sa langue, il est en train de lui dire vas-y, pousse, pousse. Mais c'est des encouragements, je me dis. En Oui, vrai. mais imagine t'es en train d'accoucher avec les bruits d'animaux autour. Ou peut-être les animaux, ça fait dire attends, c'est le prince, Silence. taisez-vous. C'est- Silence. Le prince déçu arrive. Mais oui, et pour la musique, moi je pensais aussi qu'il y avait un moment, je sais plus où est-ce que j'avais lu les anges, une armée d'anges venir pour chanter en même temps. Mm. Je sais pas, c'est. Ou peut-être quand ils ont pas. Enfin, Dieu a annoncé au berger, non? Oui, Ouais, c'est C'était déjà peut-être non, là-bas, ouais. il avait déjà dit Ouais. qu'ils sont allés avec eux, non? J'avais lu, je pense pas, c'est dans la Bible du coup, qu'il y avait une armée d'anges qui était venue chanter. C'est, comment on appelle ça? L'effet Mandela. Ah oui, oui, c'est ça, oui. Nouvel effet Mandela. découvert. Bah, en fait, c'est ça, parce que en fait, c'est dans la crèche. Quand tu fais une crèche, par exemple, tu mets l'âne, tu mets le cheval, tu mets le mouton, tu mets tous les animaux, quoi. Ouais. Donc, Du coup, tu mets le minimum. oui. Mais il devait En fait, quand tu forcément parles en des tables, avoir tu mets les animaux qui, normalement, sont dans une table. d'autres. Oui. Genre, il devait en avoir d'autres. Je pense qu'il y avait ces animaux, mais comme c'est pas spécifiquement dit, c'est comme avec Jonas. Quand nous, Oui. on pense tous que C'est la une baleine. alors Oui. que dans la C'est Bible, juste écrit un grand poisson. Mm. Aujourd'hui, on va dire Et aussi, Oui. et aussi avec la pomme d'Adam. oui. Ouais. Et c'est écrit que c'est un fruit, c'est pas écrit que c'est une pomme. Donc, Moi, je l'imagine, c'est un fruit qu'on n'a bah, pas imagine. maintenant. Ouais. C'est comme, par exemple, pour la baleine, je me dis c'est un gros poisson de l'époque qui est plus d'actualité. Bah, ça aurait pu être un requin, enfin, je sais pas moi. Ouais, genre les anciens, mais tu sais, à l'époque, À l'époque des Les mammouths. les À l'époque des dinosaures. mammouths. il y avait des choses, aujourd'hui, on n'a pas, donc c'est possible. Enfin, Mm. et donc, on simplifie un peu aujourd'hui, on simplifie pour que ce soit, on arrive un peu plus à visualiser tout ça pour pouvoir imaginer, mais dans la réalité des faits, ce n'est pas aussi précis. Évident, ouais. Pour l'histoire de la pomme d'Adam, j'avais vu une série qui parlait de Genèse et tout, il y avait la création, sauf qu'ils avaient fait un truc différent. Pour l'arbre de vie, ils ont pas mis une pomme, ils ont mis un fruit bleu différent qui n'existe pas. J'étais genre, enfin, quelqu'un, parce que c'est pas spécifique, ça dit pas dans la Bible, Ouais, Adam c'est a une mangé pomme. une pomme. Ouais, c'est ça. Il dit qu'il a mangé un fruit, ça peut être une papaye, ça peut être Une banane. un fruit de la passion. Il y a un fruit qui n'existe Après, plus maintenant. après, ils ont croqué. Ouais, Donc ouais. il faut que ça. Bon, genre C'est une quelque poire, chose qui, ouais. genre une poire, un truc comme ça, tu vois. Mm. Non, il y a, tu sais, je crois que c'est au Japon, en Corée, je sais plus. Il y a la poire-pomme, c'est le mélange entre les deux. Poire. Ah ouais. Ouais, c'est une pomme, mais qui a le goût de poire, ou un truc comme ça. Enfin, c'est... Ouais, Ou une faut poire goûter. qui a le goût de pomme, enfin, c'est un mélange comme ça. Après, c'est un croisement entre les deux espèces, Ah, maintenant, j'ai envie de C'est goûter. génétiquement modifié, ça. évidemment. Je crois pas qu'ils se sont mélangés tous. Bien sûr. C'est Tout comme ça. un chihuahua de pas avoir d'enfant avec un pitbull. Non, mais ouais, c'est vraiment intéressant.
Mais voilà, c'est tout ça pour retenir. Faut être dans la généralité. Aujourd'hui, on dit c'était ça, mais dans la Bible, c'est pas spécifié que c'était tel animal, que c'était telle chose et c'est passé telle chose. En gros, dans la Bible, ça nous laisse place à plein d'imagination, mais voilà, ils n'ont pas vraiment, vraiment spécifié. Après, c'est des choses qu'on n'a pas forcément besoin de savoir. Ouais. Dans le sens où, Tant que tu as compris Ça va la pas base, changer l'histoire. tant que tu as compris que Jésus est né dans une étable ouais. et qu'il s'est humilié pour nous, il s'est humilié à sa naissance et il s'est humilié à sa mort. Donc, c'est tout ce qu'il faut savoir. Exactement. S'il y avait des scarabées, enfin, Ça change pas l'histoire, quoi. ça change pas. J'aurais peur. Hein Après, peut-être que Marie, elle n'a pas peur des animaux. Mais... J'espère que non, parce que t'imagines avec tous les animaux qu'il y avait dedans. Ouais, mais par exemple, les insectes, ouais. Je crois qu'elle a pas le temps de remarquer. Genre, elle Oui. accouche, elle va pas dire il y a une araignée là dans le coin. Je vois une araignée là. C'est après, quand l'adrénaline est descendue, elle a dû se rendre compte. Mais je pense quand même genre, à Marie qui genre, accouche du coup du Fils de Dieu et qui après genre, le regarde et qui dit genre, j'ai accouché du Fils de Dieu. Genre, c'est un truc de fou. Ouais. Genre ce qu'elle s'est dit genre, au moment où elle l'a regardé, genre, elle a dû genre, je sais pas. J'y crois pas, quoi. C'est Ouais, un rêve éveillé. exactement. Bon. Dans une petite troisième partie, on va voir un petit peu une application de comment vivre Noël aujourd'hui, de nos jours. Déjà, je trouve que Noël, ça doit être un truc simple. C'est pas une fête très extravagante et tout. Enfin, Noël, c'est pas la perfection déjà. C'est pas concours, décoration, le Qui a repas fait le le plus... meilleur sapin de Noël? Exactement, le plus beau sapin. T'as vu la maison la plus éclairée du monde là? Ah oui, j'ai vu. Waouh. Il y avait plus de Ils ont 40 du 000 travail. LED ou un truc comme ça. Enfin, c'était. Je trouve que la c'est aux maison États-Unis, non? Ouais, toute la maison, il y avait des LED autour quoi. C'était des trucs de fou. EDF, ils ont fait leur bonheur. Là, tu peux pas rater cette maison. Hein. Genre, Tu c'est- passes à côté, c'est le premier truc que tu vois. C'est incroyable. Et du coup, on était où déjà? Ah ouais. Décoration. Du coup, on doit se rappeler Noël, d'où ça vient déjà, comme Clara a expliqué. C'est l'histoire de naissance de Jésus, comment il est né et tout. C'est l'histoire du Fils de Dieu, qui C'est vient de la l'histoire, simplicité. Ouais. Et du coup, on doit se rappeler que la vraie joie, ça vient pas du sapin, ni repas, ni les cadeaux. Même si on aime bien les cadeaux. Mm. On veut un cadeau cette année. J'ai fait une liste. Non. Et du coup, la vraie joie vient du fait que Dieu a envoyé sa lumière pour qu'elle puisse se sacrifier pour nous et se rapprocher de lui. Ça, c'est un beau cadeau que Dieu nous a donné, par contre. C'est le meilleur cadeau. Ouais. Noël a commencé là avec le premier et le plus grand cadeau qu'on a déjà eu. La naissance. Et qu'on aura toujours. Ouais. Dommage qu'il est plus là. Genre, Enfin, il est là, mais pas là. Il n'y a aucun téléphone, il n'y a aucun voyage, rien qui pourra dépasser la grandeur de ce cadeau. Genre, y a vraiment rien. Même si on pense que oui. Ouais, C'est un cadeau éternel. c'est vrai. Un beau cadeau. Le plus Après chaud. aussi, faut aussi qu'on pense au fait que Noël, c'est pas comme la fête qu'on fête aujourd'hui. Qu'on retienne, c'est un peu. On a fixé une date pour pouvoir fêter la naissance de Jésus, mais c'est pas cette date-là que Jésus il est né. Hein. Mais non. Il faut pas qu'on oublie ça. Je crois même qu'il n'est même pas né en hiver. Mais en fait, on ne sait pas quand est-ce qu'il est né. Ouais. Ouais, C'est tu as juste pas choisi bon, une date précise, une date pour se remémorer en fait de sa naissance. Je crois qu'ils ont placé cette date. Je crois que c'est les scientifiques qui ont dit au moment où une étoile Oui. qui disent que c'est un comète quoi, qui a passé sur la Terre. C'est la date approximative. Ouais. Donc il y a ça, et qu'il faut bien sûr le différencier du Noël avec le Père Noël. On ne fête pas la même chose. Ouais, parce D'ailleurs, que le Père Noël vient pas dans les maisons nous donner un cadeau. Non, le Père Noël, il vient, pour la petite histoire, le Père Noël, il vient d'une célèbre marque de soda des États-Unis qui donc a créé le Père Noël pour... en fait, le Père Noël, il vient
parce que, enfin, il y a deux versions, on va dire. Parce qu'il y a le Saint-Nicolas, qui était un saint, il me semble qu'il est allemand, un prêtre allemand, qu'en fait, le jour, qui donnait des cadeaux, en fait, aux enfants. Et du coup, pour fêter ce saint-là, ils l'ont mis le même jour que Noël, il me semble. Et c'est aussi ce même personnage du coup qui a aussi influencé la création du coup du Père Noël par cette célèbre marque de soda. Et aussi le Père Noël à la base il n'était pas rouge, hein. Il était vert. Il continue des fois, hein, mais moi, je vois que le rouge. Non, maintenant c'est le rouge. Tu peux avoir des touches de vert, mais les habits du Père Noël ne sont plus verts. Ils sont Je rouges. l'imagine pas verte, les jeans du Père Noël. Moi, Ouais. je préfère en vert, mais Le C'est les Père couleurs de Noël l'espoir. Donc voilà. Et donc le Père Noël, c'est venu donc de là, en fait c'est de la publicité tout simplement. Et qui du coup a rentré dans les maisons des gens petit à petit. Donc voilà. Donc le Père Noël n'a rien à voir avec Jésus, avec l'histoire de Noël. C'est juste une manière de s'éloigner de la vraie histoire et de la vraie symbolique qui est comme Noël. oublier, En fait, de remplacer en fait la vraie histoire par quelque chose de faux. Donc voilà. Et du coup, est-ce que vous avez des traditions de Noël en famille? Ouais. En famille, donc normalement le Noël c'est chez nous, à la maison. Et donc on invite du coup mon oncle, ma tante et mes cousins. Et on fait un grand repas à la portugaise. C'est... on peut pas non plus trop faire un grand repas à la portugaise parce que on n'est pas beaucoup, mais aussi parce qu'on n'a pas les mêmes aliments et les mêmes ingrédients que là-bas. Mais on essaie quand même d'avoir du poulet, un poulet rôti, tout ça. il n'y a pas qu'au Portugal, hein, le poulet, moi je vous dis. Non mais la recette du poulet qu'on a, elle est que de chez nous. Je vais m'incruster cette année. Hein? Je vais Ah mais tu vas t'incruster partout, chez Ouais, moi, non, chez mais elle. On dirait elle habite nulle part, la dame là. Les nomades. Elle est nomade. Je fais chez moi, puis je viens chez chacune de vous. Ouais, c'est pour goûter, elle veut Savoir goûter. si vous cuisinez bien. C'est ça. Ouais, et pour ça se passe bien Noël aussi. Elle veut goûter les quiches, le poulet. Quiche. Les quiches. Donc voilà. Et ensuite, donc ça aussi on fait un plat de poisson, notamment le poulpe. Nous aussi. Ouais, qu'on a chez nous au Portugal, il s'appelle polvo alligator. Donc c'est Alligator. du alligator, oui, alors on mange du crocodile. C'est Pour bon, vous, pour vous, Pour vous. t'as dit que l'alligator c'est bon? Non, pour vous. Pour vous. Oui, Non, t'as dit le crocodile c'est bon? oui, alligator, c'est bon. Le petit là, c'est bon. Mais- en fait, c'est un mélange parce qu'il a la chair de poisson. Attends, est-ce que c'est l'alligator? Non, c'est pas l'alligator. C'est le petit. Comment ça s'appelle? J'ai oublié. Il est blanc. Bref. Un alligator albino. Attendez. Pardon. Albino, tu m'as fait rire ça. Je sais pas ce que c'est. Mais ouais. Mais, Caïman. Voilà, un caïman. hmm. C'est un peu plus petit, regarde. Ah. Mais je vous assure, ça a la chair de poisson et les os d'un poulet, enfin d'un petit poulet. Faut goûter avant de juger. Ok. Goûter avant de juger. Mais bon, Ouais, à manger avec je pense que ça va pas se faire de notre Je part. vous ferai goûter en... On préfère le poulpe. Oui. Après le poulpe, ouais, c'est très bon. C'est celui qui a la queue, les 8 queues là. Enfin, comment ça s'appelle? Des tentacules. Tentacules. Ah ouais. Et du coup, on fait ça au four avec des pommes de terre et tout, l'huile d'olive, enfin, c'est super bon. Et du poulet, sinon. Et évidemment, qui dit portugais dit de la morue, donc de la morue aussi cuisinée, bacalhau à brás. Acra. Non, Abrache. Abrache. à brás. Oh, Quoi? com natas. Bacalhau à brás ou bacalhau com natas. C'est des chips en paille. C'est Oui. super bon. Enfin, les deux sont super bons. Mais je préfère bacalhau com natas.
Ils ont mis. perso. Moi aussi. Et toi? Moi, on se réunit tous dans la maison de quelqu'un. Quelqu'un par un inconnu, un dehors, parce qu'on est Ah non, plusieurs on va familles. toquer à la porte du voisin, on se dit bon, est-ce qu'on peut rentrer? On commence par les apéritifs, tout, on parle tous, il y a la musique et tout. On mange aussi des plats portugais et africains, vu que c'est les deux côtés. Ouais. Du coup, après, on a un concours de Noël. Qui cuisine le mieux? Enfin, les enfants qui veulent danser et tout, à la fin, il y a un prix pour eux. Il y a même chant, instruments et tout, c'est hyper drôle. Et, même les adultes participent, pas que les enfants. Après, on continue à discuter et tout. Il y a la musique, on parle. Après manger, quoi. À minuit, on commence à ouvrir les cadeaux. Et tu ouvres le 25 ou le 24? 24 à minuit. Moi aussi, j'ouvre le 24 minuit. 24 minuit. Le Ouais. 24? Et après, ouais. Ouais. Ah ouais? Et après, on a l'ami secret. C'est nous qui sommes bizarres, tu manges un caïman et c'est nous qui sommes bizarres. C'est normal. Je crois que c'est mieux, non? 24. Ouais. Tu commences la fête, tu vois, minuit, pile. T'es déjà le 25. Non. Et tu ouvres les 24, cadeaux. C'est le réveillon pour moi. Et c'est là que nous, on commence la fête. 24, on mange. Le 25, on ouvre. Comme nous, mais à minuit. Minuit, c'est 25 déjà. Ouais. Ah ouais? Et le Ouais. 25, enfin après, tout le monde rentre chez soi. même Et le 25, on retourne, ouais. Et le grave. 25, à midi, tout le monde revient manger Ouais. les restes de l'autre jour. Ah, bah, du coup, je trouve que c'est un truc portugais, non? Vu Ouais. que Emma savait pas. Ouais. Non, c'est pas que je savais pas, vous êtes juste so strange for me. Genre, Bah non. Bah, mange pas de caïman, désolée. vous ratez un truc. On ouvre les cadeaux à minuit. Peut-être Ouais. d'autres gens font ça aussi. Mm. Et après, on fait un ami secret. Secret Santa. Hein? Ouais, ami secret. Ami secret, ouais. Avec les cadeaux, ou les cadeaux sont inclus, ou genre c'est Ouais, les- deux choses différentes? Genre il y a les cadeaux de Noël et après il y a les... Non, il y a les cadeaux de Noël d'abord. Après, les enfants, ça c'est un truc adulte. Mhm. Les enfants vont jouer avec leurs nouveaux jouets et tout. Mhm. Et après, entre nous, les adultes, on fait ami secret. Mm. Ok. Secret Santa. Ami secret, ouais. Ça fait bizarre. Secret Santa, attends quoi? Secret Santa, je le connais. Ah, secret. Oh, sorry. Tu perds ton anglais. J'avais pas compris. C'est genre, c'est quoi Something Santa? Elle perd, perdu la voix, elle perd mais- sa voix et l'anglais, c'est les deux en même temps. Secret, ok. Et toi, c'est quoi tes traditions de Noël? J'ai pas de tradition spéciale. Hein. Nous, on mange. Ça, c'est le truc. Le 25 du coup, non? Non. 24 le aussi. 24 au soir. Mm. Et vraiment, genre, on prépare des fois, on prépare ça 2 jours en avance parce qu'il y a des plats, il faut bien les faire reposer. Et Par exemple, la morue, il faut faire bien parce que c'est un truc Ouais. bien salé. ouais, on met bien dans l'eau. Donc Il on va aussi manger chez Chez- Emma. faut venir. Et des fois, Il n'y a pas de caïman, hein? Non, bah, viens alors. mais j'ai mangé que ça qu'une seule fois, mais j'ai bien aimé. Des fois, on a ce qu'on appelle. Comment ça s'appelle? Le jambon. C'est la forme du poulet. Genre, il est dans une boîte comme le poulet, mais c'est du jambon. Je sais pas si on appelle ça jambon antillais. Et après, tu l'ouvres. Jambon fumé. Non. Est-ce que c'est du jambon? Mais je sais pas si c'est du jambon, mais c'est dans. Vous voyez, tu vois le poulet quand tu l'achètes en magasin. Ouais. Bah, dis-toi que c'est la même forme, sauf que quand c'est dans un truc violet et quand tu l'ouvres, violet, rouge, un peu les couleurs. Vous voyez les vêtements qu'ils portent des fois dans certaines cultures antillaises, orange avec des carreaux. Et tout. Ouais. Ben, le décor du truc, c'est comme ça. Et quand tu l'ouvres, c'est en gros du jambon. Et tu l'ouvres. J'ai Non, du mal à on imaginer, connaît mais. Bah on viendra chez toi pour goûter. Ouais. Et des fois, c'est pimenté, mais moi, je préfère le pas pimenté parce que... Enfin bon, bref. C'est pas tes goûts. Après, voilà. il y a des acras. Bon, les acras, C'est excellent. on a de tout. J'essaie de... Et en vrai, des fois, on fait un peu des trucs un peu français, tu vois. Ouais, vous êtes un peu francisé. Oui, Mm. la simplicité. Mm. Mais c'est vraiment le repas le principal. Ouais. Il n'y a pas trop de... D'accord? D'abord, nous, on n'a pas de sapin. Ah. Parce qu'il faudrait la flemme.
Il faudrait la flemme. Il faudrait l'énergie pour le faire Oui, et le temps. Ouais. il n'y a pas vraiment de décoration, mais franchement, l'esprit, il est là. Nous, Le on a chant commencé à décorer en novembre. Oui, Ma mère a tout acheté, c'est prêt. Ouais, non. oui, il y avait carrément les guirlandes, hein, moi je te dis. Et moi, genre, chez moi, c'est plutôt. Pour la décoration, c'est un peu. Celui qui a l'envie qui le fait, quoi. Si personne n'a envie de le faire, personne ne le fait. Ouais. Un jour, il faudrait qu'on ait l'envie de le faire. Parce qu'on l'a encore pas fait. Il faudrait un jour qu'on se réveille. Surtout pas en avril. Hein. Avril-mai, c'est un peu trop Oui, tard. Hein. c'est un jour peut-être. Donc, et c'est super intéressant de voir toutes ces traditions, mais aussi de voir quelle est la place de Jésus dans ces traditions-là. Mm. Est-ce que vous avez un petit moment dans votre famille pour Jésus et de remercier quoi, de Jésus Pour ce qu'il a Noël, fait? Ouais. bien sûr. Déjà, à Noël, c'est quand on est ensemble, on rappelle toujours pourquoi on fête, pourquoi on fête cette fête. Faut pas oublier que c'est pas comme c'est pas le Noël qu'on voit au magasin ou quoi que ce soit. C'est vraiment on pense à la naissance de Jésus. On sait qu'il n'est pas né ce jour-là, mais c'est vraiment pour se rappeler de ça. On le remercie. C'est surtout ça le moment qu'on fait à Noël. Mais nous aussi, je crois, mon oncle, mon parent, lui, il apporte un petit message aussi, il nous rappelle l'importance de Noël aussi, que c'est pas les décorations et tout qu'on voit dehors, c'est pas le Père Noël ni rien, c'est Jésus qui est venu au monde. Ouais. C'est une fête pour fêter sa venue ici, la lumière qui est venue pour nous sauver. Ouais, nous aussi, on a un temps de prière avant de manger, tout ça, pour remercier Jésus de sa venue. Et tout ça. Donc, et aussi, on vient le dimanche à l'église, évidemment, pour le culte de Noël. Bien sûr, bien sûr. Et venez aussi, vous aussi, vous faire le culte de Noël, voilà. Édition spéciale. Ouais. Donc, on sait que Jésus est la lumière qui change tout. Donc, On a Jean 1. On a Jean 1. Pas que je perds ma voix. On a Jean 1 qui nous dit que la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point étouffée. Amen. et on sait aussi qu'il y a des ténèbres qui sont autour de nous. Et que parfois même en nous, Mais, il y a un mais, la lumière de Christ est là. Et c'est aussi, elle est là aussi quand tout n'est pas parfait. quand on n'est pas calme, Pas quand on se sent super spirituel. Ouais, non, rien de tout ça. non, Jésus vient dans les étapes de nos vies. Jésus, il vient quand on a besoin de lui, quand on s'y attend le moins. Et même quand on n'a pas besoin de lui, il est toujours là. Je suis là si vous avez besoin. Donc rien ne peut étouffer sa lumière. Rien du tout. Rien au monde. Amen. Amen. Donc c'est fini pour cette partie-là. Bon, Emma, c'est à toi. Exactement. Là, on passe à la rubrique chanson du mois. Et pour ce mois-ci, c'est une chanson que j'ai découvert récemment, Anna. On l'a découvert en même temps. Ouais. C'est, comment ça s'appelle déjà? Je t'adore. De, faut pas que j'écorche le nom. Jonathan, c'est Gambella. Et j'ai regardé sa version live, j'aime beaucoup parce que c'est très spirituel. Enfin, on sent encore plus que dans... C'est connecté, tu te sens connecté. Ouais, plus que dans la chanson quand tu écoutes un truc. Mais souvent, c'est comme ça quand tu écoutes la musique. T'as plus... Enfin bon, bref, tout ça pour dire, c'est vraiment une chanson que j'aime. Et ça aussi, c'est un peu comme une prière. Et aussi un remerciement. C'est pas un remerciement, comment on dit ça? Quand on est reconnaissant, quand on se rend compte de ce que Dieu a fait pour nous, que la terre, on est là pour le louer. Enfin bon, tout ça pour dire, j'aime beaucoup cette chanson. Allez l'écouter, elle est très belle. Ce que tu avais dit
On peut reconnaître Sa Majesté, ça m'a fait rappeler le culte multiculturel qu'on avait fait ici. Un truc qui m'est venu à la tête, c'est que vu qu'on a plein de nationalités, d'origine ici à l'église, ça m'a fait rappeler. Il y a une fois une phrase dans la chanson qui dit toutes les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi. Ça fait penser waouh. Ouais. Toutes les nationalités différentes, L'Australie. on est tous unis Mm. pour une seule chose. La foi dans le Seigneur, c'était hyper beau. Toutes les... Et aussi ce qui est beau, c'est que peu importe la différence des langues, le message est le même. C'est ça qui est beau. Exactement, c'était pareil ici quand Mm. les gens sont venus présenter chacun sur une musique dans sa langue. On aurait pu la chanter, cette musique. Mm. Ah ouais. Non, franchement, c'était une très bonne... Ouais. Les paroles sont fortes. Donc maintenant, c'est la partie, du coup. Du coup, c'est la question qui fâche. Glace, comme Emma l'avait dit. Exactement. Donc, la question qui fâche aujourd'hui, c'est qui est Jésus? Parce que on parle de Jésus, on parle de Noël, mais c'est qui? Qui est cette personne? Du coup, aujourd'hui, on parle d'une question simple, qui a marqué l'histoire. Donc, du coup, qui est Jésus? Donc, on peut croire que le monde sait qui est Jésus. Mais en réalité, dès qu'on gratte un peu, on se rend compte qu'il existe beaucoup de versions différentes de Jésus. Le Jésus des films, le Jésus de la culture populaire, ou encore le Jésus de certaines religions, et notre Jésus, enfin le Jésus, le vrai, celui de la Bible. Alors, qui est-il vraiment? Donc, on va faire un peu le tour de tout ça. Donc, premièrement, comment est-ce que le monde voit Jésus? Beaucoup de gens reconnaissent Jésus, mais pas forcément comme le Fils de Dieu. Pour certains, Jésus est seulement un sage, comme Socrate ou Gandhi. Il aurait apporté la paix, de l'amour et de la bonté. Pour d'autres, c'est un révolutionnaire social, quelqu'un qui s'est élevé contre l'injustice, qui défendait les pauvres et les exclus. Dans certaines séries ou encore des vidéos sur TikTok, Jésus est parfois présenté comme une figure inspirante, une sorte d'influenceur de l'époque, ou même juste un personnage historique sympathique. En gros, le monde moderne aime bien Jésus, mais souvent un Jésus adouci, dilué, un Jésus qui ne dérange personne, un maître de sagesse parmi d'autres. Mais est-ce vraiment tout? Donc maintenant, on va voir comment est-ce que les autres religions voient Jésus. C'est intéressant parce que presque toutes les grandes religions parlent de Jésus. Ce qui est fou, c'est que dans Jésus, il est présent partout. Genre, on ne peut pas enfin, il est indéniable. C'est ça qui est extraordinaire. Mais elles ne disent pas la même chose sur qui est Jésus. Dans l'islam, Jésus, qui est surnommé Issa, est reconnu comme un grand prophète, né miraculeusement d'une vierge. Il a fait des miracles, il est respecté. Mais pour l'islam, il n'est pas le Fils de Dieu. Il n'est pas mort sur la croix, il n'est pas ressuscité. En effet, c'est un Jésus très différent de celui du Nouveau Testament qu'on connaît toutes. Dans le judaïsme, il est vu comme un enseignant juif, peut-être un rabbin, mais certainement pas le Messie. Pour le judaïsme traditionnel, le Messie n'est pas encore venu. Donc ils attendent encore l'arrivée du Messie. Attends, t'as dit quoi avant le judaïsme traditionnel? Comment ça? T'as parlé de l'islam et Ouais. Après, j'ai dit, dans le judaïsme... Là, il y a parle le du- judaïsme et le judaïsme traditionnel. Non, c'est dans le même truc. Ensuite, nous avons du coup dans l'hindouisme et dans les religions orientales, Jésus est parfois considéré comme un maître spirituel, en gros comme un avatar un peu, ou une manifestation divine parmi d'autres. Mais à nouveau, pas comme le Fils unique de Dieu, ni comme l'unique sauveur. Dans les courants modernes ou du New Age, Jésus devient une figure énergétique, un guide spirituel, un symbole d'amour. Sympa, mais loin de ce que la Bible nous dit. Donc, qu'est-ce que la Bible dit de Jésus? Donc, quand on ouvre l'Évangile, on découvre que Jésus ne correspond pas à un simple sage, ni un gourou, ni un prophète parmi d'autres. La Bible représente un Jésus unique, radical et incomparable. Premièrement, Jésus affirme être Dieu. C'est pas seulement les chrétiens qui le disent. Jésus dit « Moi et le Père, nous sommes un » en Jean 10, 30. Ou encore Thomas l'appelle « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et aussi, les chefs religieux de l'époque voulaient le faire mourir précisément
parce qu'il se faisait l'égal de Dieu. Et on voit ça également dans Jean, chapitre 8, où Jésus dit avant qu'Abraham fût, je suis. Et donc là, il dit clairement aux Juifs qu'il est Dieu, et c'est pour ça qu'ils veulent le lapider et qu'ils essaient de le lapider. C'est des affirmations qu'un simple maître spirituel ne pourrait jamais dire. Ensuite, Jésus est venu pour sauver. Pardon. Il ne dit pas je vous montre un chemin. Il dit en revanche je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne dit pas non plus voici une méthode pour trouver Dieu. Il dit nul ne vient au Père que par moi. Aucun prophète, d'aucune religion ne parle comme ça. Et enfin, Jésus est mort et ressuscité. La croix n'est pas un accident. C'est le cœur du plan de Dieu pour sauver l'humanité. Et la résurrection, c'est la preuve que Jésus est vraiment ce qu'il prétend être. Dans la résurrection, Jésus serait juste un autre prédicateur mort. Mais avec sa résurrection, il est vivant, il est le Seigneur, il est le Fils de Dieu. Alors la question qui reste, c'est qui est Jésus pour toi ? Finalement, la vraie question n'est pas comment le monde voit Jésus, ni comment les religions voient Jésus. La vraie question, c'est qui est Jésus pour toi ? Un bon exemple, un maître de sagesse, une figure historique ou encore un prophète. Ou il est le Fils de Dieu, le Sauveur venu pour toi. Celui qui peut transformer ta vie aujourd'hui et maintenant. La Bible ne laisse pas indifférent. Le vrai Jésus demande une réponse. Pas une connaissance intellectuelle, mais une vraie relation. Voilà. Amen. Donc, merci beaucoup à toi, Anna, et pour ta méditation du jour. Super intéressante comme d'habitude. Hein. Et aussi à toi, Emma, pour ta chanson du mois. Et pour cette conversation très enrichissante. Et cette conversation très enrichissante sur Noël et les traditions de chacun d'entre nous. Merci à toi. Merci à toi aussi, Clara, Merci. pour la question qui fâche, qui est d'ailleurs très intéressante aussi. Des questions qu'on se pose aussi tous les jours. Et merci aussi à tous ceux qui nous ont écoutés. N'oubliez pas, pour plus d'informations, trouvez-nous sur WhatsApp, Pas WhatsApp. Instagram, sur TikTok, YouTube et Spotify. Voilà. Voilà. Et on espère que cet épisode vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, un petit like et de vous abonner. C'est pas grand chose, ça paraît peu, mais ça nous aide beaucoup. Et on espère. Ah non, on n'espère pas, on se retrouve ici. Le même jour. Même jour, même heure. Le mois. Et même. Enfin non, le mois prochain. Le mois prochain, ouais, ça serait mieux, ouais. Et Mais d'ici ce là, sera pas la même année. Ouais, d'ici là, que Dieu vous bénisse. Joyeuses fêtes, bon Noël. Surtout, rappelez-vous de ce que Jésus a fait pour vous et de très bonnes fêtes de Noël. Et on se voit l'année prochaine.